Là, ça marche. Ça, un jour, j'avais un collègue bavard que j'étais obligé de me coltiner. Et qui arrêtait pas de parler pendant que j'essayais de travailler, de me concentrer pour travailler. Bref, ce gars-là, il me dit, hein, tout ce qu'il me dit, il y a un moment où il me dit, ouais, tu sais, j'ai vu un reportage, Hitler, c'était vraiment un démon. Il a fait des choses vraiment pas bien, il a tué des gens, il, il a génocidé, et ceci, cela. Et il dit, qu'est-ce que t'en penses? Alors, je vais vous dire ce que j'en pense. Comme j'ai essayé de lui dire, c'est-à-dire que, comment dire, non franchement, je vois pas pourquoi parler encore d'Hitler, surtout pour enfoncer des portes que personne ne referme. Ouais, voilà, Hitler c'est le méchant, il a tué, il a voulu génocider les juifs, Hitler ceci, Hitler cela, Hitler il a envahi la France, la Gestapo et compagnie, voilà. Bon, ok, franchement, est-ce qu'il y a besoin de... Il y a, tout a été dit, franchement, je vois pas pourquoi on remet ça sous... Pourquoi il y a encore des gens qui sont obligés de parler d'Hitler, toi. Surtout pour dire des choses comme ça, quoi. Des choses que tout le monde dirait, quoi. Des PNJ, quoi. Des véritables PNJ, quoi. Je sais pas, moi je vais vous en parler, mais... Comment dire, je vais en parler d'une autre façon, en fait. Moi, ça m'intéresse pas de redire tout ce qui a été dit, tout ce que tout le monde sait. J'ai envie de voir les choses d'une autre façon. J'ai envie de comparer les Gilets jaunes et Adolf Hitler. Alors pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce point Godwin? Alors déjà tu te calmes parce que il y a des gens qui se servent du point Godwin parce qu'ils n'ont pas d'arguments. Alors ils ramènent tout au nazisme, mais ça veut pas dire que comparer quelque chose au nazisme, voilà, c'est de suite c'est décrédibiliser. Hein, faut pas de suite décrédibiliser, dire voilà, ben il fait un point Godwin, voilà, c'est fini, on arrête tout là, parce que là c'est l'inverse en fait. C'est l'inverse de comment dire. C'est la même mais paradoxal quoi. C'est le point Godwin inversé en fait. C'est dès que t'entends parler nazi, hop hop hop, ça y est. N'argumente plus, t'as perdu quoi, voilà quoi. C'était le gars s'il a pas d'argument, eh ben, il suffit de dire ouais point Godwin et ça y est c'est fini quoi, la partie est finie quoi. Tu vois le genre. Donc voilà ce que j'avais envie de faire une comparaison entre Adolf Hitler et les gilets jaunes. Parce que je suis pas là pour juger si Adolf Hitler, ce qu'il a fait, c'est bien, c'est pas mal. Mais j'ai envie de parler d'autre chose sur Adolf Hitler. Adolf Hitler, c'est un gars qui a eu les couilles d'aller jusqu'au bout de faire ce qui pensait juste de faire. C'est un gars qui s'est pas démonté, qui a mis ses baloches et, et qui a réussi son coup, quoi. Enfin, il a réussi jusqu'à un certain moment, quoi. Mais en tout cas, vu qu'on parle toujours de lui, on peut dire que quand même, il a pas rien fait, quoi. Et donc, si je prends les exemples
des gilets jaunes, quoi. C'est bisounours, ça. Oh, mais non, mais faut pas, faut pas taper les flics, oh, non, mais non, ils nous tapent, mais faut se laisser faire, faut... Oh, on va juste faire la merguez party autour des ronds-points et puis se balader dans Paris pour servir de cible aux flashballers. Et puis il y a deux ou trois glandus qu'on sait pas si c'est vraiment des anarchistes ou si c'est des flics. Il y a des vidéos assez troublantes là-dessus. Mais bon, voilà quoi. Déjà, des gars ils vont faire de la violence symbolique. C'est-à-dire que c'est pas de la... C'est c'est de la violence qui sert à rien, mais c'est symbolique, tu vois. C'est pour la beauté du geste. Ils vont casser des trucs, des symboles capitalistes qui vont être de suite remplacés et qu'on va tirer sur nos impôts, qui vont faire marcher des entreprises capitalistes pour faire réparer ceci, cela, et finalement ça sert le système. Voilà, c'est complètement débile. Casser des voitures de luxe et compagnie. Je sais pas comment on peut, en étant anticapitaliste, comment on peut encourager ce genre de, de comportement, quoi. Je trouve ça encore plus risible que les gilets jaunes. Parce que je pense que si tu demandes à la plupart des gilets jaunes, ils vont te dire oh, Hitler, c'est un méchant, quoi. C'est un méchant, il a tué des gens, voilà, quoi. Mais il est allé où, Hitler? Et vous, où vous allez? Pendant plus d'un an, là, vous avez fait la même connerie, ça vous a rapporté quoi? Hein, de... Tu sais, il n'y a même pas la puissance de la grève, quoi. Même ça, il n'y a même pas ça, parce que vous faites quoi? Vous allez protester les jours de week-end, quoi. Les week-ends, vous allez protester quand vous n'êtes pas au travail. Si vous auriez plus de poids, si vous touchez à l'économie, ben, en faisant ça quand vous travaillez, allez protester déjà. Ça serait déjà plus crédible, tu vois. Mais non, dès que ça met un petit peu en, comment dire, en insécurité, ce qui est paradoxal, insécurité, toi, quand ça touche au portefeuille, mais par contre, quand il faut perdre un œil ou une main, mais en plus à rien faire en se laissant servir de cible, quoi. Aussi, il y en a qui insultent les filles, quoi, pour les chauffer, pour qu'il y ait encore plus de cibles, quoi. Alors qu'Adolf Hitler, il a eu les bollocks d'écrire un livre, il a eu le bollocks d'affirmer ses convictions, il a été en prison, il a continué en prison, il est sorti de prison, il a monté un coup d'État, il a fait des choses. Il a fini par arriver à être à la tête du pays, quoi. Et à envahir la France. Et pendant un moment, ben, il a fait du beau dégât, quoi. Ça, c'est un gars qui a fait les choses avec panache, tu vois. C'est pas ces espèces je sais pas, de trucs flasques, là, de fleubeurs, là, pseudo-révolutionnaires de gilets jaunes, toi. S'il y a un truc qu'on peut pas le reprocher à Hitler, c'est que lui au moins, ben, il a eu les couilles de faire, d'aller jusqu'au bout et de faire son truc, tu vois. Après, ouais, il a fait sur le ressentiment parce que voilà, c'est un artiste raté, parce il a mis tout sur le dos des juifs, voilà quoi. Mais c'est un peu ce que vous faites, vous, non? Quand je vous vois la plupart, vous êtes aussi corrompu que la gouvernance. Comment dire, la seule différence entre vous et ceux qui sont au-dessus de vous, c'est qu'eux, ils ont le pouvoir. C'est-à-dire que t'as la capacité de nuisance de ton... T'as la capacité
de oui, t'as la capacité de corruption, de nuisance, de tout ce que tu veux pour faire à ton profit, profiter des autres. Toi, tu le fais avec tes, tes limitations de pauvre, voilà quoi. Et intellectuel aussi. Et donc voilà quoi. Et je pense que pour vous, les grands méchants riches, en fait, c'est les juifs d'Hitler. Pour moi, il n'y a pas, il y a pas tortiller du cul, quoi. C'est ça, quoi. Il y a pas de doute, quoi. Et je vois pas de différence. Sauf que Hitler, ben, il était seul. Enfin, il était seul, non. Il était pas seul. Mais c'est lui qui a eu le bollock seul de se mettre en scène et voilà quoi, c'est l'élément déclencheur. Alors que vous êtes combien? Vous étiez combien à vous rassembler? Pourquoi? Pour rien du tout. Parce que ce que vous voulez, vous, en réalité, ce qui vous différencie d'Adolf Hitler, c'est que, en fait, vous n'avez qu'une seule volonté, c'est de vous faire manipuler avec beaucoup plus de subtilité. Voilà. Ah, ce qui manque à la France aujourd'hui, tu vois, c'est la subtilité. Ça, ça n'empêche pas que vous avez élu cette gouvernance, quoi, qui est sans aucune subtilité. Ça se voyait à des kilomètres que c'était le pire choix, mais vous l'avez fait, quand même. Et après, vous venez vous plaindre. Et vous venez, pareil, faire pleurnicher comme vous pleurnichez sur les riches que vous avez élus. Vous venez pleurnicher sur les abstentionnistes, ouais, par exemple, surtout les abstentionnistes, alors que leur démarche, elle est beaucoup plus rationnelle et elle est beaucoup plus légitime que la vôtre, quoi. Et je dirais pas qu'elle est efficace, mais au moins ils ont la décence de ne pas se faire passer volontairement pour des cons, contrairement à vous. Voilà.